Autre technique, la maison bioclimatique. Dans ce cas, nous sommes dans une autre logique, c'est le tout écologique. Jean Pézieux, Clément Segel. Sur toute la hauteur pour créer une grande serre orientée sud. La serre, c'est le premier élément de cette maison bioclimatique, à la fois capteur d'énergie solaire et espace tampon entre le dedans et le dehors. Autre critère, l'isolation. L'isolant est placé entre le mur et le crépi. Cette isolation dite par l'extérieur apporte une protection maximum contre les déperditions thermiques. Troisième élément, le puits canadien. Cette bouche d'air alimente un tuyau enfoui à 1 mètre dans le sol, une profondeur qui procure une température constante toute l'année, autour de 16 degrés. L'air débouche par cette grille dans la serre, monte, gagne des calories et réchauffe les pièces. Le puits canadien peut fournir chaleur ou fraîcheur. Le choix est fait 2 fois par an au changement de saison. Je passe en position hiver, donc je ferme cette arrivée-là qui amène l'air du puits canadien et j'ouvre cette arrivée qui amène l'air du haut de la serre et donc qui est chauffé par la serre. Ici, pas de radiateur, un feu de bois suffit. L'alimentation de cette cheminée à foyer fermé, grâce à son très bon rendement, ne coûte que 1500 francs par an. En ajoutant les autres usages assurés par l'électricité, la famille dépense 5500 francs d'énergie par an. C'est 40% de moins que ce que coûte une maison classique comparable. La construction de cette maison, cependant, a entraîné un surcoût estimé à 60 000 francs. On ne peut pas dire que c'est un surcoût complet de 60 000 francs. Bon, vu l'économie qu'on fait mensuellement de l'ordre de annuellement de 3 à 5 000 francs, bon, ça veut dire que la période de retour, c'est de l'ordre de 10-15 ans pour rattraper ce surcoût. Cette autre maison bioclimatique en chantier utilise 2 systèmes différents. Un mur recouvert de peinture sombre, absorbant la chaleur, réchauffe l'air froid entrant de l'extérieur. Quant à ces grands panneaux solaires, ils alimentent une chaudière, elle-même source d'énergie pour le plancher chauffant. Des équipements qui ne fournissent pourtant qu'une partie du chauffage. Il ne faut pas considérer qu'une maison bioclimatique va permettre d'assurer 100% des besoins. On va faire une maison bioclimatique pour couvrir jusqu'à 50% des besoins, donc ce n'est pas négligeable. Avec quelques centaines de logements par an, 3 à 4 000 au total en 20 ans, la construction bioclimatique reste marginale. Une aide de l'État à ces maisons économes et écologiques serait assurément la bienvenue.